Mes chers camarades, solidaires de Charlesbourg, je vais prendre quelques minutes pour me présenter à vous et surtout vous dire pourquoi je me présente à l'investiture du Québec solidaire Charlesbourg. Je suis Georges Goma, un Québécois très fier de l'être. Je suis issu d'une famille très nombreuse, de 10 enfants, avec un père et une mère très aimants et qui nous ont inculqué les valeurs, les vraies valeurs, les valeurs d'amour, les valeurs de paix, les valeurs de persévérance dans tout ce que nous avions à faire, les valeurs de tolérance, les valeurs de respect au sein de la famille et de respect tout autour de la famille et donc dans la société. Les valeurs d'égalité et d'équité. Voilà dans quelle ambiance est-ce que j'ai évolué dans ma famille d'origine. Je suis également avec ma compagne les responsables d'une famille que nous avons constituée, une famille type de 3 enfants à qui nous avons inculqué les mêmes valeurs familiales telles que je viens de les mentionner tantôt. Et c'est peu dire que nous sommes contents de l'éducation familiale inculquée à nos enfants et par-dessus tout aussi de l'éducation civique que ces enfants ont très tôt pris la mesure et la conscience. J'ai fait mes études en sociologie, ou je dirais plutôt, j'ai choisi la sociologie comme branche d'études, simplement parce que très tôt, j'ai compris l'importance des valeurs sociales, de la vie harmonieuse dans la société. Et la sociologie que j'ai choisie, je l'ai plutôt orientée vers un domaine particulier, le domaine des politiques sociales et des politiques publiques, avec une attention toute particulière au vieillissement de la population, au vieillissement des sociétés. Et nous savons très bien que nous sommes en train de vivre ici au Québec et partout ailleurs également le vieillissement démographique avec les effets que nous connaissons aujourd'hui. Ce ne sont pas que les personnes qui vieillissent, mais la société, elle également, vieillit, avec des conséquences partout, dans pratiquement tous les domaines de notre vie, de notre existence en société, qu'il s'agisse des retraites, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse encore des rapports intergénérationnels, ou qu'il s'agisse aussi tout simplement de l'évolution démographique de notre société. Je suis par-dessus tout enseignant, donc un éducateur,
qui a roulé sa bosse, certainement, pour avoir enseigné pendant près de 30 ans maintenant. J'ai fait mes études supérieures en France, où j'y ai vécu pendant près de 20 ans, et j'ai enseigné la sociologie et le travail social en France pendant près de 14 ans. Cette expérience a été enrichie par 4 autres années où j'ai enseigné la sociologie et le travail social en Californie, dans la région de la baie de San Francisco, et plus précisément à Hayward, où se trouve la California State University East Bay, où, comme je l'ai dit, pendant 4 ans, j'ai enseigné la sociologie et le travail social. Depuis maintenant 10 ans, je suis au Québec. J'habite au Québec, où là aussi, j'ai mis à profit mon expérience dans ce que j'avais appris et dans ce que je m'efforce de rendre. Quand on a eu, on rend par l'éducation. J'ai enseigné dans les cégeps, cégep Garneau, cégep Trois-Rivières, collège La Flèche à Trois-Rivières, et j'ai enseigné également à l'UQAM à Montréal, l'Université du Québec à Montréal, en ce moment à l'Université du Québec à Rimouski, et aussi à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue en tant que chargé de cours, toujours dans les écoles et départements de travail social. Ce choix est un choix intentionnel. L'intérêt que j'avais à observer et à comprendre notre vie en société et surtout dans une société comme la nôtre, l'intérêt par rapport à des catégories de personnes qui sont généralement victimes d'oppression de toutes les natures, parce que le travail social, par essence, c'est de venir en aide à des personnes en difficulté, c'est-à-dire ces groupes de personnes qui, hélas, dans notre société qui est de plus en plus développée, de plus en plus intelligente, de plus en plus organisée, il se trouve de plus en plus démocratique aussi, il se trouve est de plus en plus riche. À ne pas oublier, nos sociétés sont de plus en plus riches. Dans une telle société, nous nous retrouvons malheureusement avec des catégories de personnes qui vivent des oppressions diverses, comme je l'ai dit tantôt. Il s'agit des femmes qui mènent une lutte acharnée contre la société patriarcale qui les aura laissées sur une étendue de temps que je vous laisse imaginer dans ces situations d'oppression. Et que le combat du féminisme, accompagné par des efforts gouvernementaux au niveau national et supranational, le combat des femmes pour l'égalité des sexes avance. Il s'agit également
des communautés qu'on appelle racisées, qui vivent également des oppressions qui sont liées à la différence de couleur de la peau. C'est également la condition des peuples autochtones qui subissent les mêmes oppressions. Il s'agit des personnes âgées qui, dans une société qui valorise plutôt l'éternelle jeunesse, eh bien, les personnes âgées se trouvent, elles aussi, victimes des oppressions. C'est aussi des personnes qui choisissent une orientation sexuelle et qui ont aussi à leur niveau des combats à mener et qui les mènent tant bien que mal. Il s'agit aussi d'autres catégories de personnes, ceux qui vivent des situations de pauvreté en tant que telles. Et c'est là où, évidemment, nous demandons comment il se fait que dans une société très riche, nous ayons encore des situations de pauvreté qui soient criardes dans notre société. Voilà fondamentalement le fond de mes choix personnels et professionnels et le fait que j'ai épousé un parti qui met toutes ces préoccupations au centre, qui est Québec solidaire. Pourquoi me suis-je présenté à l'investiture de Québec solidaire à Charlesbourg? Eh bien, c'est parce que, d'abord, je suis un habitant de Charlesbourg. Je suis citoyen de Charlesbourg. Et que, ce faisant, je jouis de mes droits citoyens, dont la participation citoyenne dans une ville que j'ai choisie et que je chéris. Charlesbourg est une belle ville et donc une ville chère à mon cœur. Je me suis présenté, ou je me présente sous la bannière de Québec solidaire aussi, simplement pour compléter une belle expérience passée déjà. Certains camarades dans Québec solidaire ont vu certainement ma tranche traîner par-ci ou par-là pour avoir été quand même candidat lors des dernières élections législatives dans la circonscription de Lévis. Une belle expérience, bien évidemment, que j'ai pensé renouveler avec l'aide des amis solidaires autour qui m'auront d'une manière ou d'une autre encouragé à me présenter à Charlesbourg et aussi accompagner notre parti Québec solidaire dans son projet de société pour lequel nous sommes convaincus à 100%, pour ne pas dire à 200%, de l'importance d'un tel programme qui représente une vraie alternative de gouvernance face à un modèle politique qui a montré ses limites aujourd'hui. Un modèle tiré par le néolibéralisme qui avance à visage inhumain. Autrement dit, un système comme on le voit de plus en plus est marqué par la puissance de l'argent, la puissance du capital.
un capitalisme qui est utilisé à mauvais escient et qui s'efforce un peu plus et tous les jours à détruire le lien social pour privilégier, n'est-ce pas, une vision individualiste de notre société, où on voit que 1% de notre population québécoise, et ça s'applique ailleurs également, détiennent 25% de la richesse du monde. C'est-à-dire que nous nous retrouvons avec de plus en plus de personnes qui vivent des situations de pauvreté, des situations difficiles. Et Québec solidaire, à la différence des autres partis, représente cette alternative de gauche, un parti de gauche, où on sent que notre cœur bat à gauche et donc pas à droite, et où on voit également que l'usage qu'on peut faire de la main droite peut faire très, très, très mal. Et c'est pourquoi l'on assiste de plus en plus dans beaucoup de domaines ces morsures, ces brûlures, n'est-ce pas? Des brûlures sociales, des morsures sociales du grand capital tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Nous connaissons l'impact de l'évasion fiscale. Et c'est cette évasion fiscale, évidemment, qui met notre société en grand danger. Et toutes les sociétés, depuis pratiquement l'Antiquité, ont toujours fonctionné sur la base de la fiscalité. Et qu'à Québec solidaire, on n'est pas contre les gens qui produisent la richesse, ou d'ailleurs qui produisent le capital. À Québec solidaire, nous mettons en point d'honneur à la justice fiscale, ce qui veut dire que les producteurs de richesse ont parfaitement le droit de produire cette richesse-là. Et l'État solidaire mettra tout en œuvre de sorte que les producteurs de richesse produisent cette richesse-là dans les conditions optimales, mais à la seule condition de souscrire à l'équité fiscale, c'est-à-dire ceux qui auront beaucoup plus d'argent payeront plus d'impôts, ce qui ne les rendra pas pauvres outre mesure. La justice fiscale obéit à un simple principe de solidarité. Et ce principe de solidarité bien mené et bien compris, intégré à notre philosophie de la vie, nous procure des sociétés harmonieuses, des sociétés en équilibre, des sociétés où il fait beau vivre, des sociétés où les gens sont, n'est-ce pas, dans des situations de bien-être intégral. Voilà ce qui fonde le choix, mes choix politiques par rapport à Québec solidaire. Alors, à Charlesbourg, il y aura du sport. Si nous avons le bonheur de remporter l'investiture, nous vous promettons du sport dans Charlesbourg, dans le dessein, n'est-ce pas, de mettre Charlesbourg parmi des circonscriptions solidaires, comme nous l'avons fait il y a 4 ans dans Jean Lesage, avec
M. Solzanetti, et comme nous l'avons fait dans Tachereau avec Mme Catherine Dorion. Et partout ailleurs, au Québec aussi, où nous avons fait des gains extraordinaires. Charlesbourg n'est pas une citadelle imprenable. Monsieur Jonathan Julien, député de la CAQ de Charlesbourg, a un bilan à défendre. Et par rapport à cela, nous avons un bilan à démolir, à attaquer, parce que l'argumentaire que nous avons composé pour cette bataille électorale contient des éléments probants pour réduire la portée de l'action de M. Jonathan Julien dans Charlesbourg. Et vivement que Charlesbourg soit solidaire. Merci. Et à très bientôt sur le terrain.